J'ai dit pute. La différence entre Raw et SmackDown cette semaine était juste énorme. On a eu un bon SmackDown, voilà, je vais pas dire un excellent SmackDown parce que il y a eu beaucoup de temps mort, mais on a eu beaucoup de bonnes choses, de très bonnes choses. Une seule petite chose m'a énervé, voilà, une seule petite chose m'a énervé. N'oubliez pas de liker, voilà, si vous avez trouvé que le show était bon comme moi. N'oubliez pas de liker, voilà, je veux juste voir combien de personnes, voilà, combien de personnes ont aimé le show comme moi ou ne l'ont pas aimé. Si vous n'avez pas aimé, voilà, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Bien évidemment, vous savez très bien que je lis tous vos commentaires et si vous avez aimé le show, n'hésitez pas à lâcher un like pour voir combien de personnes ont liké le show. Hier, dans la review de Raw, je vous ai demandé quoi déjà? Oui, je vous ai demandé de me donner un nom de chaîne, voilà, donc j'ai sélectionné pas mal de noms de chaînes que je vous ai mis dans la description. Enfin, en fait, je vous ai mis un lien avec un vote, donc normalement s'il y est, on sait jamais avec moi, histoire que j'oublie tête en l'air, mais à mon avis je n'oublierai pas, mais dans la description normalement vous aurez un lien, donc il faudra cliquer dessus, et en fait vous aurez la question du coup, et vous aurez plusieurs choix, voilà, et j'aurai mis du coup les noms de chaîne, il faudra juste cliquer sur le nom de chaîne, accepter, et puis je verrai lequel de nom de chaîne en fait a été le plus apprécié par mes abonnés, donc là j'en ai 3, 4, 5 là qui sont devant mes yeux. Mais voilà, je vous laisse la surprise, allez dans la description, juste voir ça. Donc voilà, likez, allez dans la description, votez, c'est tout ce que je vous demande pour cette review de SmackDown Live. SmackDown était bon, voilà, SmackDown était bon. On a eu beaucoup de choses entre Kevin Owens, Sami Zayn, on a eu le retour des Bludgeon Brothers qu'on n'avait pas vu depuis Backlash. Moi, je les avais en live event à Barcelone, mais sinon, ensemble dans le ring, on les avait pas vus ensemble depuis Backlash. On a eu un Shelton Benjamin contre Jey Uso, magnifique match. On a eu ensuite donc Larry Bro contre The Bludgeon Brothers. On a eu une petite promo de AJ Styles, vraiment pas mal. On a eu Natalia contre Charlotte, ça m'a énervé parce que la fin était juste ridicule. Mais bon, ça on va en parler juste après. Et à la fin, on a eu un Lumberjack match. Que demander de mieux? On a eu un Lumberjack match entre Kevin Owens, Sami Zayn et The New Day. Donc on va rentrer tout de suite dans la review du show. Donc la petite promo, j'ai essayé de faire le plus court possible, mais la promo était tellement intéressante en fait que là je vais essayer de vous lire un maximum de choses parce que vraiment la promo du début était vraiment très très intéressante. Et voilà, juste écoutez la promo tout simplement parce qu'elle était vraiment intéressante pour ceux qui n'auraient pas compris. Donc SmackDown ce soir était en direct de Houston, Texas. Les commentateurs comme d'habitude sont Tom Phillips, Corey Graves et Byron Saxton. Shane arrive sur le ring, le premier. Donc on commence le show avec le commissioner de SmackDown et Shane arrive et dit que SmackDown a perdu de justesse, et SmackDown a promis que même avec une défaite, ce sera le show numéro 1 à la WWE avec l'intervention de Triple H. Il est fier de SmackDown avec leur passion. Chaque soir, ils ont la passion de les livrer. Ils croient en le bleu et ils mettent leur corps en jeu chaque soir avec fierté pour chacun d'entre nous. Accepté pour 2 personnes. Il appelle donc Kevin Owens et Sami Zayn. Donc Kevin Owens et Sami Zayn arrivent. Kevin Owens arrive comme d'habitude et Sami Zayn, il commence à m'insupporter également. Sami Zayn, il commence à faire des petits sauts là. Depuis qu'il est heel, on a l'impression que le mec, à chaque fois qu'il arrive, il est complètement bourré, il sort de soirée. Il est 20 h aux États-Unis quand le show commence. T'as l'impression que le mec, il a déjà bu 3 litres de vodka. Non mais sérieusement, bref. On va pas parler de ça pendant plus longtemps. Donc bref, ils arrivent tout simplement. Et Kevin Owens dit qu'ils auraient gagné contre le Shield, au contraire du New Day. Et Shane dit que Kevin Owens parle au directeur de SmackDown ce soir pour la première fois de sa vie. Kevin Owens peut se taire. Ensuite, Kevin Owens dit que la personne ici pense le contraire sur le fait qu'ils sont encore les 2 top superstars de la WWE. J'irai pas jusque là parce que Kevin Owens et Sami Zayn, ça a beau d'être des très bons lutteurs. Entre les deux, il n'y a pas une énorme différence en fait. C'est ça le problème des deux, c'est qu'ils sont pas, pour moi ils sont pas faits pour être ensemble en fait. Pour être ensemble en équipe, pour s'affronter, ça peut donner des trucs bien, mais pour être en équipe, ça peut pas donner. Pour moi, ça va pas donner des choses bien parce que ils ont un style de catch vraiment très différent. Sami Zayn, c'est plus dans athlétique, etc. Et Kevin Owens, c'est plus dans la brutalité, etc. Au niveau de son poids, bien évidemment, parce que le mec va pas te taper des moonsaults alors avec le corps qu'il a. Bref, donc Shane dit que avant de dire ce qu'il va dire avec fierté, il doit dire que Sami Zayn et Kevin Owens sont fous de croire qu'ils sont au top des coulisses. Shane dit que les coulisses n'ont aucun respect pour eux et Kevin Owens et Sami Zayn pensent seulement à eux. Ils ont donc 2 mots pour Sami Zayn et Kevin Owens. Shane allait confirmer le renvoi, donc en gros il allait renvoyer, entre guillemets Sami Zayn et Kevin Owens, mais Daniel Bryan arrive. Et Daniel Bryan dit que Shane a le droit de les renvoyer, mais Bryan demande le silence. Non, il n'a pas dit ça, excusez-moi, je me suis trompé de ligne. Donc Daniel Bryan a dit que Shane a le droit de renvoyer, mais avant, Shane doit mettre ses sentiments personnels de
côté, Daniel Bryan demande le silence à Sami Zayn car Sami Zayn a coupé la parole à Daniel Bryan et Daniel Bryan lui dit shut up Sami, shut up. Donc Sami la ferme. Le public énorme, bon, je vais pas dire pop, mais bon voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Et Daniel Bryan dit qu'il a une meilleure solution au lieu de terminer le contrat de Sami Zayn et Kevin Owens. Personne en coulisses n'aime le duo. Il a même renvoyé Randy Orton à la maison ce soir car il voulait les attaquer sans pitié. Et le New Day est aussi furieux lorsqu'ils ont pris la fuite mardi dernier. Ils vont donc affronter le New Day ce soir et donc s'ils perdent, donc ils disent que s'ils perdent, le Kevin Owens et Sami Zayn sont tout simplement renvoyés. De retour, Shelton Benjamin contre Jey Uso. Donc Shelton Benjamin accompagné de Chad Gable contre Jey Uso, accompagné de Jimmy. Un excellent match. Un excellent match. Je crois que c'était le plus bon, ouais, ça a été le plus beau match de la soirée, clairement. Shelton Benjamin, un mec qui a beaucoup d'expérience. Ça fait je sais pas combien de temps qu'il catch. Jey Uso, hein, un mec des Uso, mais le mec a le catch dans le sang. Franchement, les Usos sont juste magnifiques. Les Usos sont juste magnifiques. Je préfère Jimmy à Jey, comme vous le savez. Mais Jey est également magnifique dans le ring. Jimmy également. Enfin, c'était un match magnifique. Regardez ce match. Regardez ce match. C'est un match magnifique. Donc, le match était très bon. À la fin du combat, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Chad Gable, en fait, donc en gros, si vous voulez, Jimmy était parti chercher un peu l'embrouille sur le ring, sauf que, oula, excusez-moi, hop là. Donc, en gros, Jimmy était parti sur le ring, en gros, un peu chercher les embrouilles avec Shelton Benjamin. Du coup, Chad Gable a pris Jimmy, l'a balancé contre la barricade, et ensuite, Jey a surpris Shelton Benjamin avec un énorme super kick pour le compte. Pour le compte de 3, sauf que Shelton Benjamin s'est dégagé. Ensuite, Jey s'est lancé en énorme splash, mais Shelton Benjamin l'a évité et lui a fait son finisher pour le compte de 3. Très beau finisher de Shelton Benjamin. Donc le gagnant est tout simplement Shelton Benjamin. Quelque chose qui m'a énervé dans la soirée, mais ça on y reviendra après parce que là c'était le début. Je me suis dit bon, Naomi, Becky Lynch, ça va, tant qu'ils attaquent pas Charlotte, tout va bien. Mais le drame est arrivé après. Naomi, de retour en coulisses. Naomi est sur le ring avec donc la maquilleuse qui maquille les superstars de la WWE, précisément les Women's. Naomi dit que c'était bien de voir Charlotte dimanche, c'est à voir ce qu'elle va faire ce soir. Merci Naomi. Rubiot, je sais pas comment ça dit, je ne regarde pas NXT, je vais dire Rubiot, je sais pas comment ça dit, Rubiot, Riot, ouais, c'est peut-être un truc comme ça, je regarde pas NXT, bref, de NXT, elle arrive et dit qu'elle voulait montrer ses amis à Naomi, donc Liv Morgan et Sarah Logan arrivent sur le ring, elle je les connaissais, Liv Morgan et Sarah Logan je les connaissais, Rubiot, non je la connaissais pas personnellement, et donc elles arrivent et le nouveau trio commence à ruer de coups Naomi. Ok, Becky Lynch veut venir aider Naomi, mais le trio est trop fort. Donc en gros, ils prennent Becky Lynch, ils commencent à la lancer sur des portes. À un moment, il y avait une porte fermée. Il y avait la porte ouverte, ils ont mis Becky Lynch entre, ils ont fermé la porte, etc. Becky Lynch a gueulé de partout. C'était intéressant, le cri de Becky Lynch. Mais bon, bref, voilà. Et du coup, mais j'ai pas compris en fait pourquoi si quelqu'un a l'explication dans les commentaires de pourquoi elles sont venues attaquer Naomi et Becky Lynch, j'aimerais avoir une explication. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire parce que moi je ne l'ai pas pour le moment. Je ne l'ai pas. Les meufs arrivent comme ça, normal, elles attaquent Becky Lynch et Naomi. Bon. Je sais pas. Là, je suis perdu. C'est un trou noir dans ma tête. Je vais pas rester là pendant 20 ans, sinon je vais bégayer. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Juste une question, pourquoi sont-elles là? Et pourquoi ont attaqué Naomi et Becky Lynch? C'est une bonne question. Je n'en sais rien du tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez pourquoi, parce que j'aimerais bien avoir la raison. Et après, c'est pas le pire. Après, le pire, c'est qu'après, ils vont aller voir Charlotte, etc. Mais ça, j'en parlerai juste après. Attendez qu'on rigole un petit peu. En coulisses, Shane McMahon parle donc avec Daniel Bryan et Shane dit qu'il ne savait pas que Daniel Bryan allait amener de nouvelles catcheuses. C'est génial. Ah, donc c'est Daniel Bryan. Ah, bah voilà, bah, j'ai la réponse maintenant. Donc c'est Daniel Bryan qui a amené les nouvelles catcheuses. D'accord. Il dit que c'était une idée de génie, le Lumberjack match, c'était une idée de génie, mais ramener les nouvelles catcheuses de NXT. Non, c'était pas du tout une idée de génie. Et donc, il dit que sûrement que Daniel Bryan veut renvoyer Kevin Owens et Sami Zayn après le combat lorsqu'ils seront sonnés. Il va retourner à l'hôtel et se reposer en regardant la suite du show. Donc, Shane McMahon se barre du show. De retour, c'est le retour des magnifiques Bludgeon Brothers. Donc on a un tag team match entre The Eyebrow et The Bludgeon Brothers, Eric Rowan et Luke Harper. Un match comment je peux expliquer? Un match sans net et sans bavure. Voilà, c'est le mot que je cherchais, net et sans bavure. Les Eyebrow n'ont pas porté un seul coup et les Bludgeon Brothers sont destructeurs.
sont vraiment destructeurs. Ils m'ont vraiment impressionné dans le ring. Donc le combat vient de commencer et Harper quitte déjà le ring pour aller ruer de coups Zack Ryder qui n'était même pas l'homme légal. Et Luke Harper le pousse contre la marche d'acier pour terminer. Et Rowan fait une slam à Mojo Rawley et Luke Harper prend le tag pour faire un magnifique big boot sur Mojo Rawley. Et Rowan reprend le tag pour faire une double crucifix bomb sur Mojo Rawley pour le compte de 3. Magnifique, les Bludgeon Brothers sont là en tant que destructeurs et j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec les Bludgeon Brothers et le futur de la suite. Pour moi, c'est l'équipe number one après Shelton Benjamin et Chad Gable qui mérite d'avoir les titres. Après, c'est qu'une soirée. Ça s'est passé qu'une soirée, mais pour moi, leurs retours sont vraiment réussis. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les Bludgeon Brothers. Les Usos seront toujours devant, bien évidemment. Mais les Bludgeon Brothers, il faut faire attention à eux. Et pour moi, ils peuvent monter très vite au niveau des challengers s'ils continuent sur cette lancée. En coulisses, donc, on retrouve Natalya et on lui demande ses commentaires sur la division féminine de SmackDown actuellement. Et Natalya dit que le seul changement important est le changement de titre que nous aurons ce soir lorsqu'elle va vaincre Charlotte Flair. De retour, AJ Styles arrive sur le ring. Petit promo de AJ Styles qui dit que, donc AJ Styles dit que il aimerait dire qu'il a brisé la bête G-Normal. Non, qu'il a brisé la bête. Qu'est-ce qu'il raconte? Brock Lesnar. Mais ça n'a pas été comme prévu. Il a essayé fort, mais Lesnar est vraiment une très très grosse bête. Ensuite, G-Normal. Ensuite, il dit que G-Normal a dit qu'il veut lui prendre son titre. Il est prêt. Et AJ Styles dépose son titre sur le ring. En gros, il dit Jinder, le titre il est là. Si tu veux me fronter, c'est maintenant. G-Normal est sur le titre en tronc. Il dit que ça marche pas ainsi. Il est dans son pays, en Inde. Il n'a pas le temps de venir ici. Et ce qui s'est passé après, c'est que les Singh Brothers sont arrivés. Ils ont commencé à frapper AJ Styles dans le coup. Ils ont commencé à frapper AJ Styles. Bon, AJ Styles, on sait ce que ça donne. Un coup de poing, enchaînement, pelé kick. Et ensuite, à un moment, il regarde G-Normal comme ça. Il prend Sunil ou Samir, je sais plus. Je crois que c'était Sunil, si je dis pas de conneries. Il lui fait un énorme style clash et il regarde G-Normal comme ça. Et G-Normal, du coup, le titan tronc s'efface. Donc, on aura tout simplement G-Normal contre AJ Styles à Clash of Champions 2017 qui est le dernier pay-per-view de l'année qui se déroulera le 17 décembre 2017 qui est le dernier pay-per-view de l'année 2018 qui sera exclusif à SmackDown Live. De retour, c'est le moment du combat de titre Natalya contre Charlotte Flair. Pourquoi en fait faire un match comme ça où tu mets des vies en danger sérieusement, où tu tapes des moonsaults, où tu as des sharpshooters. Certes, c'est pour la beauté, mais quand tu fais ça, c'est pour avoir une fin quand même. C'est pas pour faire intervenir 3 meufs à la fin qui vont tout niquer. Où est la logique? C'est comme si vous, à un moment, vous allez dire, bon, vous savez quoi les gars, on va faire simple. Vous avez un match de foot, il va être payé, c'est pas grave. On va tout donner, vous vous donnez à fond, vous prenez tous les risques, vous cassez des gens, machin, mais aucune des deux équipes ne va gagner, ça va être l'équipe d'après qui va gagner. Où est la logique, sérieusement? Où est la logique? Du coup, Charlotte évite un coup de pied de Natalya, elle lui fait un énorme spear, et sauf que Natalya du coup roule en bas du ring. Et voilà que le clan de Ruby Riott, putain j'ai du mal avec son nom, comment ça se dit sérieusement? Avec Sarah Logan et Liv Morgan arrivent pour attaquer Natalya et l'arbitre arrête le combat et ensuite ils arrivent tout simplement les trois, ils arrivent vers Charlotte donc ils commencent à entourer Charlotte en mode shield un peu. Charlotte arrive, big boot sur la première, coup de genou sur la deuxième, coup de coude, pardon, ça c'est le coude, c'est pas le genou, mais tu le sais pas. Coup de coude sur la deuxième, sauf que la troisième, donc c'était justement Ruby Riott, qui met un coup de pied dans l'abdomen de Charlotte. Ils ont commencé à faire leur finisher massage sur Charlotte. Aucune explication sur ça. Pourquoi sont-elles là? Pourquoi sont-elles ici à SmackDown? Aucune logique, sérieusement. Bref, la seule chose qui m'a perturbé dans ce show. Voilà, et la seule chose qui pour moi n'a pas été bien gérée. De retour, on demande à Daniel Bryan ses commentaires sur ce qui vient d'arriver, mais il n'a aucun commentaire. Kevin Owens et Sami Zayn arrivent. Donc Kevin Owens dit qu'il ne faut pas attaquer Charlotte. Je dis une connerie. Je me suis trompé de ligne. J'allais le féliciter, mais je me suis trompé de ligne. Donc, de retour, on demande à Daniel Bryan ses commentaires sur ce qui vient d'arriver, mais il n'a aucun commentaire. Kevin Owens et Sami Zayn arrivent et Kevin Owens dit qu'il ne faut pas les renvoyer à cause de la jalousie de leur succès. Bref, on a le New Day qui arrive sur le ring, New Day Rocks, magnifique comme d'habitude. Et les Lumberjacks arrivent, donc on avait des gens que je savais même plus qu'ils existaient, sérieusement. Dick Owens,
Epico et Primo Epico, je crois qu'il s'appelle. Ouais, je crois que c'est ça. Primo Epico. Je les avais vus en live event, mais je savais plus qu'ils existaient dans le même roster. Mike Bennett ou Mike Kennelis comme vous l'appelez, le mec on l'a pas vu depuis Battleground je crois, et le mec est là du jour au lendemain. Bon d'accord, ok, ou allons m'expliquer ça. Je sais qu'il y a eu un problème avec Maria dans sa vie ou quoi. Maria est enceinte et tout, du coup ils n'ont pas pu continuer la gimmick, etc. Donc je pense que c'est pour ça que Mike est mis plutôt de côté. Après à voir ce que ça va donner. Donc les Lumberjacks arrivent et de retour donc Kevin Owens et Sami Zayn donc arrivent. Très beau match, très beau match. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, c'était vraiment très drôle parce qu'à un moment, si vous voulez, Sami Zayn, il prend Kofi et le jette à l'extérieur du ring. Donc là, il y avait tous les bûcherons qui étaient autour de Kofi. Kofi, il est comme ça. Non, calmez-vous, les gars. Personne l'attaque. Il y avait Baron Corbin, The Ascension, ça, personne l'attaque. Sami Zayn, il descend, il pousse Kofi Kingston comme ça. Et ils sont à 20 sur Sami Zayn en train de le frapper. C'était vraiment magnifique. Enfin, c'était vraiment tellement drôle. Ils l'ont enculé sérieusement, Sami Zayn, bref. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que, à la fin, il y a une bagarre générale. Voilà, tout le monde est monté sur le ring, c'est parti en couille, machin. Et donc, après le ring, c'est finalement vidé. Voilà, tout le monde est parti. Ils ont commencé à se battre en backstage, etc. Ils sont ensuite partis, sauf que Sami Zayn en a profité pour faire un magnifique roll-up à Kofi Kingston pour gagner le match. Donc, les gagnants, c'est simplement Kevin Owens et Sami Zayn. Donc, pour le main event, c'était pas mal. Après le combat, Kevin Owens et Sami Zayn veulent prendre la fuite, mais Biggie leur bloque le chemin. Et voilà que Rusev arrive et frappe Biggie dans le dos. À mon avis, ça va faire un truc dans les prochaines semaines, genre Biggie, Rusev. Il y aura un mélange de tout ça parce qu'il y aura bien évidemment une revanche entre les équipes, bien évidemment. Je pense que Rusev va s'allier, à mon avis, à Kevin Owens et Sami Zayn. Et donc, ça va faire un 3 contre 3 contre le New Day. À voir ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner, mais ça peut être intéressant. Vraiment, ça, je suis vraiment pressé de voir ce que ça peut donner, mais je pense que ça va vraiment être intéressant. Et du coup, le show se termine avec une célébration du New Day. Donc en gros, ouais, voilà, en gros, ce qui s'est passé, c'est que Xavier Woods l'a attrapé, l'a amené sur le ring, et le New Day commence à le ruer de coups, et Kofi lui fait un magnifique Trouble in Paradise, et Biggie enchaîne avec une Midnight Hour avec Xavier Woods, et le show se termine avec une célébration du New Day. Donc le New Day ont tout simplement célébré, donc c'est un peu eux les... Oula, c'est un peu eux les gagnants du match. Donc ensuite, avant de finir, bien évidemment, donc là on a à peu près une ou deux minutes de show restant. Kevin Owens marche en coulisses. Et Kevin Owens demande si Daniel Bryan va les renvoyer. Il ne peut pas faire ça avec leur passé. Kevin Owens commence à le supplier, donc il commence à se mettre à genoux. Tu sais, please Bryan, please. Et donc il commence à le supplier à genoux et Daniel Bryan dit qu'il n'allait pas les renvoyer, il peut se relever. Il reconnaît le talent de Kevin Owens, donc il veut le voir la semaine prochaine affronter la vipère Randy Orton et Kevin Owens le remercie de force. Voilà. Voilà ce qui s'est passé au niveau du show. N'hésitez pas de liker. Voilà, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé le show, etc. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé du show, etc. Moi, comme étude, j'ai trouvé que c'était un show plutôt bon. Voilà, la différence qu'on a eu entre Raw et SmackDown était vraiment impressionnante. Raw était vraiment ennuyeux et SmackDown, comme d'habitude, toujours au top. Bref. C'était la review de SmackDown. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker comme je vous l'ai dit si vous avez aimé le show et si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de voter voilà, dans les commentaires. Vous aurez un petit lien pour voter le nom de la chaîne simplement qui peut vous intéresser. Du coup voilà, n'hésitez vraiment pas à aller voter. Du coup voilà, c'était double en français. Voilà, peut-être la dernière fois que je dis ça, c'était double en français. Peut-être la dernière fois que je m'appelle comme ça. Du coup voilà, c'était double en français. Moi je vous dis du coup à la prochaine. Du coup moi je vous dis du coup à samedi soir si tout se passe bien évidemment. Non, même pas pour une review, pour l'épisode numéro 3 du mode univers avec Seth freaking Rollins. Allez, salut à tous.